Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Boni Yayi signe son retour sur la scène politique. Le leader charismatique des FCBE était l'attraction du week-end à Parakou. Le congrès des FCBE a effectivement tenu ses promesses. On a vu un ancien président plutôt zen, un lift-in réussi pour Boni Yayi. Il a prodigué des sages conseils à son successeur et a indiqué combien il est difficile d'exercer ces hautes fonctions. Nous ferons le débat sur le congrès des FCBE à Parakou avec Jacques Bocon et le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera face à Kadera Chirou pour le débat sur Free Matin. Dans un instant, l'une des journaux vous sera présentée par vous, Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. Deux sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit du congrès ordinaire, du deuxième congrès ordinaire des Foscori pour un Bénin émergent et la fronde sociale, les syndicalistes qui durcissent le ton. Les sports avec l'Alliance Adjag-Bénon, la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines démarre exactement dans 112 heures à Abidjan. Le Bénin sera-t-il au rendez-vous? Nous en parlerons dans un instant. Le bulletin d'information, Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Fidèles amis internautes, bonjour. L'actualité de ce 12 février est marquée par le congrès ordinaire du parti FCBE, tenu le samedi dernier à Parakou, et la pression sur le président Jacob Zuma qui est poussé à la sortie. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Chers amis internautes, à nouveau bonjour. L'événement principal démarre ce tour des une des journaux de ce jour. Appréciation du Bénin en construction grâce aux réformes de la rupture. Paulin Akponan salue la volonté politique de Patrice Talon, toujours avec le même quotidien en deuxième titre à la une, en deuxième congrès ordinaire de l'Alliance à Parakou, les FCBE transformés en parti politique. Valentin Agossou-Dianontin aux commandes, Yayi, président d'honneur. Les pharaons, poursuite des mouvements de grève, les révélations de Epiphane Kenom sur le jusqu'au-boutisme des secrétaires généraux. Toujours avec les pharaons en deuxième titre à la une, face à l'appel du clergé à l'apaisement, les centrales syndicales font la sourde oreille. Le challenge, agissement malveillant des agents de la caisse autonome d'amortissement, des milliers de bénéficiaires de microcrédits coiffés au poteau. La CSA, CGTB, COSI, ETC, silencieux face à l'injonction de Patrice Talon. La boussole FCBE de la manière la plus belle. La messe a été dite à Parakou. Le choix de Amadou Issifou pour la conquête de la 8e circonscription électorale pour le PLP sans l'épi. Pas d'élection en 2019. L'actualité, mouvement de grève de 112 heures à 96 heures dans l'éducation, malgré la rencontre de vérité entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Le jusqu'au-boutisme des syndicalistes prend en otage le peuple quand la politisation du débrayage l'emporte sur la raison. L'économiste, interview de Riwan Eder sur l'économie béninoise. Forte augmentation des recettes de 21% en 2017. Bénin Intelligent, meeting de Boni Yayi à Parakou. L'homme du chaos est de retour. Matin libre, suite à leur congrès de Parakou. Les FCBE, désormais un parti national structuré. Le retour triomphal de Thomas Boni Yayi, Talon Boudé, Rungweji Hué. Les leçons à tirer pour la rupture sont à découvrir aux pages 2 et 6 de l'apparition du jour de quotidien. Matin libre, toujours avec le même canard. À la une interrogation sur l'exonération des intrants agricoles. Qu'en dit maintenant le Parti du Renouveau démocratique? Fraternité à présent. Deuxième congrès ordinaire des Foscori pour un Bénin émergent. Yayi Boni revient en paix. Gérer un pays n'est pas facile. Prier pour le gouvernement et son peuple sont entre autres les propos phares de l'ancien chef de l'État. Fraternité, crime crapuleux à Cotonou. Un Libanais et son gardien assassiné. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounoukwe, s'explique ce jour. L'autre vision, poursuit des grèves dans l'administration publique. Une preuve des motivations inavouées de la fronde sociale, la bonne foi et les engagements du chef de l'État. Bafoué Dabarou, deuxième congrès ordinaire des Foscori pour un Bénin émergent. Les FCBE, désormais un parti politique. Yayi accueilli en grande pompe. Ceux qui sont restés fidèles à Boni Yayi, Valentin Dianontin, élu secrétaire exécutif national. Les forces et faiblesses des FCBE. Yayi salue la réforme du système partisan prônée par Patrice Talon. La nation, mise en œuvre du recensement administratif à vocation d'identification de la population dans l'Atakura et Donga. Biotchane satisfait d'un bilan à mi-parcours. Le pays émergent. Deuxième congrès ordinaire, le député Valentin Dianontin élu secrétaire général. Les sages conseils de Thomas Boni Yayi à Patrice Talon. Gani Oussoglo, il nous faut renouer avec le pardon. La patrie est en danger. Le PCB alerte sur une gestion clanique. La guérite à la faveur de son deuxième congrès ordinaire. Les FCBE, tel un phénix, toujours avec la guérite. Présentation de vœux au président du MESB, François Adebayo Abiola, toujours
populaire. Le matinal, Guillaume Atibé sur Zone Franche, Talon a besoin de la paix pour l'exécution du programme d'action du gouvernement. La Nouvelle Tribune, au deuxième congrès des FCBE, l'Alliance renaît de ses cendres. Le matin, poursuite des grèves, des mouvements de grève par les syndicats, les intérêts du peuple, sacrifier le meilleur, animation de la vie politique nationale au Bénin. L'Alliance Force Corée.Bénin émergent, désormais un parti politique. Valentin Dilantin élu secrétaire exécutif. Nord-Sud quotidien, non désignation des députés au COS Lépi, menace sur la date des législatives de 2019. Le potentiel enlisement des mouvements de débrayage dans les écoles et autres, l'hémorragie des grèves favorise l'érosion du tissu social. Le Béninois libéré, confusion dans la tête des actuels dirigeants après le congrès des FCBE. De quoi la rupture a peur même? C'est une interrogation à la une du Canard. La Dynamisme Info, Boniaï draine du monde et donne de l'insomnie à ses détracteurs au sujet de la première sortie publique après son départ du pouvoir. Lanterne en main, des milliers de Béninois sont allés se ressourcer auprès de l'ancien PR. Et First Info pour finir, deuxième congrès des FCBE à Parakou, mobilisation monstre autour de Boniaï. L'Alliance FCBE devient un parti. L'honorable Valentin Dilantin, le secrétaire exécutif national. Merci à vous, Kader Achirou. Vous l'avez certainement compris, le congrès des FCBE reste donc l'actualité des quotidiens parus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ces quotidiens donc sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons suivre le bulletin d'information, une présentation de Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information. Les forces Corée.Bénin émergents tenu samedi et dimanche dernier leur deuxième congrès ordinaire à Parakou. Cet événement a permis la première apparition publique de son leader charismatique Thomas Boni-Yahi depuis le 6 avril 2016. Venu de Tchaourou, il a été accueilli à l'entrée de la ville de Parakou par une foule qui l'a escorté jusqu'à la place Bioguera, lieu des manifestations. Retour sur les temps forts. Le deuxième congrès ordinaire des forces Corée.Bénin émergents a donné l'occasion au président Thomas Boni-Yahi de se prononcer sur l'actualité nationale dans son adresse aux militants qui lui sont restés fidèles. Un discours riche mais très voilé. On l'écoute. Chère maman, vous êtes toujours belle, Je m'adresse non seulement à vous qui êtes ici, je m'adresse à tous les mamans de tout le Bénin. Mes chers enfants, chers jeunes, mes chers frères, je vous adore infiniment. Quelle marque d'amour! Quelle marque d'amour! C'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant qui veillera sur chacune et sur chacun de vous. Et qui, à travers leur message, ont tenté de jouer le rôle de veille. C'est le rôle de veille quand le Bénin, notre patrie commune, notre Bénin, mon cher pays, ma patrie à moi, votre patrie ne coulera jamais. C'est pourquoi je
je demande à Dieu le Père Céleste de les bénir tous. Les messages ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. Je suis sûr que vous constituez des relais. Il faut que tout le Bénin et le monde entier sache ce qui se passe dans notre pays. Je n'ai pas de commentaires à en ajouter. Ils m'ont invité. Je suis venu entendre moi-même de mes propres oreilles, voir de mes propres yeux. Et j'ai entendu. J'ai entendu. C'est un message qui est adressé à tous les fils de notre cher pays. Même à mon cher ami Patrice, le président. Même à mon très cher ami, notre cher président. Et vous le jure, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des dignes fils du Bénin, nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Bénin est un et indivisible. Je vous parle en ma qualité d'ancien président. Alors, c'est pourquoi mon devoir, c'est de les remercier. Ils n'ont insulté personne. C'est un message adressé à tout le peuple béninois, adressé à toutes les forces vives de la nation, pour une cohésion sociale, pour une république stable, pour la paix, pour la sécurité de notre cher patrimoine. Le travail bien fait, et la richesse créée qui doit être partagée sur la base des efforts des uns et des autres. Le président sud-africain Jacob Zuma sera fixé sur son sort aujourd'hui au thème du discours attendu du nouveau patron du Congrès national africain ANC, son parti politique. La question de la destitution du président Zuma est évoquée depuis quelques mois. Il est accusé de corruption et de connivence avec des entreprises opérant en Afrique du Sud. Cette crise est à son paroxysme depuis quelques jours. Son parti politique réclame sa démission, mais il résiste jusqu'à présent. Le discours de son probable successeur, Cyril Ramaphosa, de ce jour risque de lui être fatal. Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente libérienne, remporte le prix Mo Ibrahim 2018 pour le leadership africain. Elle recevra 5 millions de dollars étalés sur 10 ans, puis une allocation annuelle à vie d'un montant de 200 000 dollars. Elle avait déjà remporté le prix Nobel de la paix en 2011 et est devenue la première femme présidente en Afrique. Elle est distinguée pour avoir joué un rôle important dans le redressement économique du Libéria en prenant le pouvoir en 2005 après plusieurs années de guerre civile. Elle a surtout laissé le pouvoir à la fin de ses 2 mandats sans vouloir influencer l'issue de la présidentielle remportée par George Oppong-Weah en décembre dernier. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezari TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous recevons, comme je l'annonçais, Jacques Bourko. Il est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Avec lui, nous ferons le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Jacques Bourko, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Vous avez suivi un peu le congrès d'FCBE à Parakou. Est-ce qu'on peut oser dire que ce congrès a tenu quand même ses promesses? Ah oui, puisque ça a d'abord eu lieu. Et loin des critiques de départ, le congrès, j'avoue, pour le monde que nous avons vu, la mobilisation que nous avons vue du côté de Parakou, on peut dire que Yahi Boni a été vraiment la grosse attraction, comme nous le titrions vendredi dans Matin Libre, et que
les FCBE sont de retour, vraiment, parce que, entre-temps, après les différentes élections qui se sont succédées, 2015, 2016, l'Alliance s'est vidée et il ne restait que quelques gardiens du temple. Mais avec le retour, sinon le mythe que Yahi Boni a entretenu autour de sa personnalité depuis le 6 avril 2016, bon, n'eût été ce bref passage à l'aéroport de Tourou, il a quand même entretenu le mythe autour de sa personne. Et le contexte aussi s'y prêtait, le lieu a également joué dans cette organisation. Voilà. Un bon casting finalement. Un bon casting. Un bon casting, ce serait venu un peu plus tôt que peut-être la mobilisation n'allait pas prendre, ça n'allait pas avoir la même valeur comme vous le dites. Mais je crois que le contexte et le lieu s'y prêtent parce que d'abord Parakou, c'est le bastion, le fief de Yahi Boni pendant les 10 ans qu'il a passé au pouvoir. Et le contexte, c'est quand même un peu défavorable au pouvoir actuel, au pouvoir de la rupture. Donc tout cela a milité en faveur de ce congrès. Vous avez vu les populations qui cherchaient Yahi Boni ou l'accueillaient comme, je n'exagère pas, Jésus-Christ à Jérusalem. Bien voilà. sûr, alors qu'on sait comment Yahi Boni est parti, on sait un peu dans quel contexte il a quitté le pouvoir, on n'aurait pas pu s'imaginer cela. Oui, et pourquoi? Parce que je parle du contexte et je parle de la gouvernance Talon. On a passé 2 ans à faire de la fixation sur l'homme, à saquer un peu son héritage. Et vous savez, nous sommes au Bénin, le peuple n'aime pas qu'on victimise quelqu'un. Voilà, le peuple se range directement du côté de celui-là. L'autre chose, c'est ce que je vous disais, l'aéroport, l'incident de l'aéroport de Tourou. Les populations, surtout de la partie septentrionale, vous avez suivi un peu des audios sur les réseaux sociaux. Même s'ils n'ont pas eu à manifester cela publiquement, il y a eu quand même des audios sur les réseaux sociaux pour montrer l'indignation ou l'amour qu'on avait pour l'ancien chef de l'État. Vous voyez, donc tout ça a joué dans la balance. Voilà. Alors Kader Achille, vous avez suivi un peu tout ça de près, ce congrès, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir le retour triomphal d'un ancien président de la République sur la scène politique nationale. On peut noter également l'amour des fils et filles de Parakou pour le prince de Tchaourou. On peut également noter une démonstration de force en ce qui concerne la tenue de ce congrès. Il est un secret de polichinelle de constater que, à y voir de près, quelqu'un qui a été habitué des mouvements ou des sorties politiques des forces coréennes bénin émergentes, à y voir de près cette sortie, on a pu constater qu'il y a quelque chose qui manquait. On a senti réellement que ceux qui sont là aujourd'hui avaient perdu le pouvoir. Mais malgré ça qu'ils avaient perdu le pouvoir, ils n'avaient plus les ressources nécessaires, les dispositifs nécessaires pour pouvoir encadrer le chef de l'État de façon adéquate, pour pouvoir sécuriser normalement le chef de l'État, pour pouvoir également financer les structures à la base. On a senti quand même un déplacement spontané des populations. Les gens sont venus spontanément accueillir Thomas Boni Yahi. Déjà à l'entrée de Tchaourou, c'était quand même une foule assez impressionnante qui était assez visible. Nous avons vu des mamans qui sont sorties avec des lanternes, des lampions. Il ne s'agissait pas quand même d'une chose préméditée, mais les gens sont sortis délibérément avec leurs lampions, les lanternes pour dire Boni Yahi, on te cherche. On a eu des images assez choquantes ou peut-être émotionnelles, assez fortes, où des gens allaient même s'agenouiller devant la voiture du chef de l'État pour dire Yahi Boni au secours, nous te demandons pardon, malgré même les coups de pied des agents de la garde républicaine qui voulaient que le cortège... C'est pas la garde républicaine qui voulaient quand même que le cortège évolue. Ils n'ont pas voulu céder, ils ont voulu coûte que coûte voir le président Thomas Boni Yahi. Boni Yahi s'est rendu à la place Hubert Maga pour pouvoir saluer la mémoire de l'ancien chef de l'État. Mais néanmoins, les populations sont rentrées, la presse est rentrée. Le chef de l'État était obligé de ne pas pouvoir s'acquitter à ce devoir qu'il voulait comme le faire dans pas au regard des projecteurs des médias, mais quand même de façon discrète. Voilà. Donc, je pourrais dire que ce congrès a tenu ses promesses. Il y a eu la présence également
de beaucoup de forces politiques de l'opposition. Aujourd'hui, il y avait la RB qui était présente, la RB de Léa Divine-Nsoglo, la légitime d'ailleurs, le PSD légitime, celui qui a voulu être fracassé, était présent. Sébastien Germain Ajavo a envoyé des gens. Président Nicéphore Dieudonné-Nsoglo a envoyé également son fils Gagnon Nsoglo le représenter, lire son discours à l'auditoire. Donc je dirais quand même que ce congrès a tenu ses promesses. Et Boni Yayi, sur son discours, a eu à prononcer un discours assez... avec beaucoup de tact et de précaution pour ne pas choquer les uns les autres. Mais ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est déjà dès le samedi, les activistes à qui... On va y revenir. On va d'abord parler du débat de Boni Yayi, okay, et puis on va revenir après sur la campagne d'intoxication qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Alors, Jacques Boko, on a vu un Boni Yayi plutôt sage dans son discours. Absolument. On a vu l'homme mûri, puisque le discours a été un discours très apaisant, et puisque chaque fois qu'il évoquait le nom de Patrice Talon ou de Adrien Houmbédi, vous avez vu les populations soit boudaient ou bien huaient, ces deux. Mais il leur disait non, soyez tolérants, j'ai fait cela pendant 10 ans, je sais ce que cela veut dire, la fonction présidentielle. Priez pour celui qui est là, priez pour le pays pour que ça aille mieux. Donc j'ai vu un Yayi Boni qui, bon, même si il n'a pas varié dans son amour, attachement pour le peuple, puisque c'est cela qui manquait au peuple, puisque si le peuple a cherché à voir Yayi Boni avec des lanternes en plein jour, c'est que quelque part le peuple a eu, ou le peuple de Parakou et environ a eu à comparer deux gouvernances rapidement. On a senti peut-être que... C'est 2 ans, oui, 2 ans, mais le peuple ou la population a fait la différence, a constaté qu'il y a quelque chose qui manquait réellement et que peut-être ce quelque chose se trouvait auprès de Yayi Boni ou en Yayi Boni. Et il a su quand même faire la part des choses, il n'a pas fléché comme on aurait pu l'imaginer. Parce que connaissant Boni Yayi, c'est quelqu'un bien sûr, d'imprévisible. Mais bien sûr, même au-delà de Yayi Boni, on a vu quand même ce que Restaurer l'Espoir a fait, sa sortie de présentation de vœux. Le président du parti n'a pas raté le pouvoir actuel. Yayi Boni pouvait se mettre aussi dans cette posture, mais il a évité de le faire. Ça aurait été aussi d'autres, comme nous avons vu des sorties de la Renaissance du Bénin, du président Nicéphore Soglo. Même sur place, vous voyez, donc il s'est démarqué de tout cela. Au contraire, il a essayé d'expliquer au peuple que ce n'est pas facile de soutenir le pouvoir qui est là, quand bien même il a reconnu que bon, le peuple a laissé entendre qu'il a faim. Et c'est cela, moi je pense que le gouvernement actuel, au-delà de ce que nous déplorons, vous avez vu la une de certains journaux, on cherche toujours la petite bête. Au-delà de cela, je crois qu'il faut que le pouvoir prenne du recul et voir ce qu'il peut rapidement corriger pour renverser la tendance. Parce que si des ennemis d'hier, vous voyez un certain Issa Salifou qui a jeté pratiquement les fleurs, les bonnes fleurs du monde à Yayi Boni, alors qu'hier, nous avons vu, les gigantesques mouvements qu'il y avait au Bénin sous Yayi Boni. Si vous avez un certain Galiou Soglo qui a servi aux côtés de Yayi Boni, mais qui l'a vitriolé après, vous allez comprendre que, attention, ces signes ne trompent pas, surtout que nous sommes encore à 2 ans. Nous sommes juste à 2 ans des 5 ans. Et les 3 ans restants, ce sera rien que de la politique. Parce que 2019 déjà, Issa Salifou a semblé donner le ton en disant que nous sommes encore à quelques semaines du compte à rebours, puisque d'ici mars, on sera à 1 an exactement de la fin de la mandature actuelle au Parlement. Donc, ce qui est sûr, les 12 mois restants seront basés sur la politique. Et en 2020, nous avons les communales, 2021, la présidentielle. On apprend déjà dans les journaux, je ne sais pas si c'est une préparation psychologique. Et puis, les titres se rejoignent. Est-ce qu'on ne va pas vers le report des législatives? De toutes les façons, qu'on reporte ou pas, ça aura lieu, puisqu'on a déjà, c'est du déjà vu sur Yayi Boni aussi, on a reporté des élections, mais tout compte fait,
les élections ont fini par avoir lieu. Donc, moi, je pense que le pouvoir doit travailler avec ce signal que le peuple est en train de donner, parce que je certifie et je suis sûr que si ce regroupement avait eu lieu, même que ce soit à Porto-Novo, à Cotonou, Boni Yayi va drainer du monde, parce qu'il suffit de traîner vos oreilles dans les marches et dans les coins de rue, vous allez comprendre que il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche quand même. Oui, la paralysie de l'administration aujourd'hui, de l'école, tout ça en rajoute au problème que nous avons. Voilà, alors, Kader Hachem, vous avez commencé à l'évoquer, la campagne d'intoxication qu'il y a eu depuis l'avènement du Congrès. Non, je dirais que c'est quand même déplorable et ça, c'est une preuve imminente de l'incompétence de ceux qui sont en charge peut-être de la communication. Communiquer. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Pour communiquer pour les partisans. Écoutez, quand on voit des journaux pro-gouvernementaux, je dis bien pro-gouvernementaux parce qu'ils émargent pour le gouvernement, se mettre à tirer à boulet rouge contre le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, comme quoi il s'agit d'un effet de foule, avec Badamansi qui, lui aussi, avec ses activistes, se met dans une dynamique de pouvoir terni parce qu'il est inquiété de sa réélection à Parakou. Je pense que le problème ne se situe pas là. Il ne s'agit pas de communiquer. Aujourd'hui, les populations ont leur sein. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai compris, les populations nous ont arrêté, même les journalistes, pour dire, vous allez restituer exactement ce que vous avez vu aujourd'hui. N'allez pas modifier. Les populations aujourd'hui même ont du mal, même aujourd'hui, à avoir de la crédibilité avec la presse que nous avons. Il ne s'agit pas de s'installer dans la bouderie ou de s'installer sur les réseaux sociaux pour se mettre à vilipender un homme, mais plutôt de constater ou d'aller sur le terrain, de travailler à ce que ce qu'ils veulent ne soit pas fait. Et je pense que la démocratie, comme on le dit, ce n'est pas le fait qu'on aille à l'unisson, mais le fait qu'on puisse accepter qu'il y ait des divergences d'idées, des divergences d'opinion. Je pense que ceux qui nous gouvernent actuellement sont en déphasage avec cette vision, ne sont pas en phase avec cette vision de bons démocrates. Ils ne sont pas des démocrates comme l'a évoqué, les différents discours qui ont été évoqués à l'occasion de ce congrès. C'est déplorable et c'est déplorable que, quel que soit chaque fois que ça se fait, on a vu le chef de l'État freiner des dérives, on a vu le chef de l'État arrêter d'essayer. Mais pourquoi il n'arrête pas cela? Si réellement ça ne l'enchante pas, si réellement ça n'enchante pas ses collaborateurs directs qui ont en charge quand même de pouvoir envoyer les uns les autres pour ces missions assez machiavéliques, est-ce qu'aujourd'hui il ne peut pas arrêter cette essais aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on parle de foule, on parle de partisans, on parle de fidèles, on parle d'autres. Vous savez, ce qui est là, c'est clair. Boni Yayi a fini ses mandats constitutionnels. Il y a eu des opportunistes politiques qui ont milité à ses côtés, qui ont quitté la barre. Aujourd'hui, nous avons ceux qui sont là. Djenoté a été réélu parce qu'il a été fidèle des fidèles, n'oubliez pas. Djenoté a été réélu parce qu'il a été le seul à garder sa voix tonitruante contre le régime actuel. Et ça a été une prime à celui-là. Alassane Tigri, Amos Célébré et bien d'autres ont été reconnus par le chef de l'État, Boni Yayi, lors de son allocution. Eugène Azatassou également a été reconnu pendant 10 ans. Et Boni Yayi l'a dit, je précise que pendant 10 ans, il n'a rien demandé au moment où des gens qui demandaient des postes ministériels, qui demandaient des directions départementales et autres. Azatassou, pendant 10 ans, n'a rien demandé pour cette formation politique. Et même quand le navire prenait de l'eau de toutes parts, où le gouverneur n'était plus maîtrisé, Azatassou est resté là, croyant fermement aux idéaux du patriotisme. Donc je crois que c'est un mérite. Et qu'on se mette maintenant aujourd'hui à s'installer dans la bouderie et se mettre à pondre des papiers qui n'ont pas de sens, se mettre aujourd'hui à avoir des comportements comme ça, je pense que cette pathologie comportementale doit être déplorée, elle doit être bannie de notre société. Et je pense que les professionnels des médias, qui se disent professionnels des médias, qui agissent comme cela, doivent être peut-être... C'est en ce moment que la HAC doit juger sa contribution et les éradiquer, parce qu'on part tout le temps assister à de pareilles choses, assister à ce que des professionnels des médias ou peut-être des racoleurs de communication puissent s'installer dans notre profession pour dire qu'ils sont des journalistes et du coup instrumentalisent l'information, modifient l'information parce qu'ils sont là pour intoxiquer pour les intérêts non à déplorer ces intoxications-là, Jacques Boko. Mais je vais peut-être rester plus ou moins modeste que mon confrère Kader. Non, il faut quand même dire que le fait d'avoir autorisé déjà l'organisation du congrès, c'était quand même une avancée. C'est quelque chose à saluer parce que c'est à l'actif du maire de Parakou, Charles Toko, et puis du préfet qui pouvait l'empêcher. Je suis sûr que peut-être si ce congrès avait eu lieu à Cotonou, on allait voir le préfet sur les lieux même. Ça ne l'empêcherait pas de descendre sur les lieux pour dire que oui, il pouvait avoir trouble à l'ordre public. Mais le préfet du Borgou et puis le maire de Parakou ont
autorisé. L'organisation, dont un bon gentleman, je crois que même sous Yaïboni, ce n'était pas aussi rose. Ce n'était pas aussi rose sous Yaïboni. Peut-être qu'on allait même empêcher l'organisation ou bien organiser un autre congrès bis dans la même localité. Donc, il faut reconnaître que cela a été quand même à l'heure actif. Et bon, au-delà de quelques tentative de démobilisation de la population, parce qu'on a appris qu'on a convoqué des réunions parallèles des chefs quartiers, et puis on a appelé les populations à aller quelque part. Bon, bref, de toutes les façons, la population avait son objectif. Et c'est pourquoi je dis, quand le peuple décide, rien ne peut arrêter cela. Donc ça doit être un message permanent sur lequel nos dirigeants doivent travailler. Moi, je pense aujourd'hui que, au-delà, oui, je suis d'accord avec mon cher ami Kader, quand il dit qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de passer son temps à vitrioler quelqu'un qu'on a dit qu'il est fini. Boni Yayi a fait ses 10 ans, constitutionnellement, mais il reste leader charismatique. Il doit être aux côtés de ses lieutenants qui lui sont restés fidèles, ce qu'il a fait. Normal. Et il reste un ancien président de la République. Un ancien président de la République reste toujours un ancien président de la République. Et Boni Yayi aujourd'hui, il a dit qu'il devait être en Corée du Sud ce samedi-là. Et pourtant, il a honoré le rendez-vous de Parakou. Ça veut dire qu'il voyage beaucoup. Il continue de maîtriser le monde. Il a la clé de certains pays, l'ouverture de certains pays. Donc moi je pense qu'on travaillerait ou bien on gagnerait plutôt à composer avec une compétence. C'est que l'office soit uni. Absolument. Et lui-même là, il a dit dans son discours, soyons unis, soyons unis. Il insistait là-dessus. Bon, tout n'était pas rose sous lui, certes, mais il semble qu'il a pris du recul. Et même s'il n'avait pas pris du recul, nous avons dit que nous voulons rompre avec le passé, ce qui n'a pas été bien fait. Donc moi je pense qu'on ne doit pas tomber dans les mêmes travers parce que nous sommes en retard, s'il vous plaît, par rapport à certains pays de la sous-région que nous battions de loin. Donc il faut tirer le bon grain de tout ce qui a été fait. On ne peut pas tout jeter. Et ce signal, le chef de l'État doit travailler à corriger sa gouvernance. Merci à vous, Jacques Boko. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Très rapidement, Kader Achirou. Je dirais très rapidement qu'il faut l'impératif aujourd'hui que le chef de l'État, Patrice Talon, puisse puiser des expériences de son aventure avec Boni Yayi pour aujourd'hui gérer sa communication. Qu'il sache aujourd'hui qu'en voulant tout le temps tirer à bleu rouge contre Boni Yayi, il est en train de rendre plus populaire Boni Yayi, car l'ignorance et le silence en matière de communication sont des armes fortes qui quand même rendent inquiétants ou inquiètent quand même vos adversaires politiques. Merci à vous, Kader Achirou. Jacques Boko, j'ai beaucoup de plaisir à faire le débat avec vous. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien Matin Libre, le grand quotidien de la place. Merci à vous. Merci Nous allons passer au sport avec l'Ariasta Jack Benon. Sport Matin, l'Ariasta Jack Benon, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Coupe CAF, saison 2017-2018, les Coupes d'Afrique des clubs ont repris donc ce week-end. Et pour le retour du Bénin sur la scène footballistique continentale, ses représentants ont connu des fortunes diverses. Effectivement, Nadège, une victoire et un nul. C'est le bilan des clubs béninois à l'issue de la manche allée des tours préliminaires de ces coupes. En Coupe de la Confédération, Énergie FC de la SB2E a battu le samedi 10 février Afia FC de la Guinée-Conakry sur la plus petite des marges, 1-0 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Tout n'a pas été parfait lors de cette rencontre, reconnaissent deux joueurs d'énergie, Olympe Ganti et Alain Ronza, même s'ils sont satisfaits du résultat. Suivez. D'abord, c'est une joie. C'est une joie et tout n'a pas été parfait. Il reste des choses à corriger. Mais à domicile, gagner déjà, c'était très important. Même si c'était un petit 1-0, c'est déjà pas mal. Ce soir, d'abord, nous allons nous rentrer, nous reposer tranquillement. Et je pense que l'encadrement technique va prendre soin de ça. Et dès lundi, nous allons nous remettre au travail, corriger quelques imperfections qu'il y a au niveau de l'attaque, milieu de jeu en défense et voir de l'ensemble avant le match retour contre la FIA Conakry. Oui, un sentiment de fierté et de joie, mais je crois le plus dur reste à faire en Conakry là-bas. Rassuré, non, je dirais rassuré à 50% parce que c'est une équipe qui joue très bien au foot et qui est physiquement prêt. On va essayer de travailler physiquement aussi et essayer de les contenir pour arracher la qualification. Je crois qu'on a eu manque d'efficacité devant les buts. Et il y a eu aussi
le point physique qui a joué beaucoup sur nous. On doit travailler un peu plus physiquement pour pouvoir les contenir. Une victoire, je dirais pas non, mais une qualification, je vais dire. N'ayant pas encaissé le fameux but à domicile qui allait compter pour double au match retour, les électriciens ont plus de chances de se qualifier au tour suivant que les champions du Bénin, les Buffs du Borgou. Le club paraquois poussif a été accroché un but partout à Cotonou par la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Réaction de Maman Bayere, capitaine des Buffs, et du latéral droit Rodrigue Fassinou à la fin de la rencontre. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de peur de notre côté. Beaucoup de peur, puisqu'on n'a pas pu développer notre football. Notre football, ce n'est pas de dégager, c'est de jouer dans les pieds. Et tout de suite, c'est grâce à nos milieux de terrain qu'on développe ce jeu. Le milieu de terrain était absent, ça fait que tout de suite, quand on a le ballon, on essaie de balancer. Alors que en l'air, l'adversaire est fort. Donc vraiment, voilà un peu ce qui n'a pas marché. Oui, c'est vrai, les Ivoiriens vont évoluer à domicile. Comme je l'ai dit, il y a eu la peur, mais tout de suite, il faut dire que c'est parce que beaucoup entendaient les noms des joueurs. Donc en voyant aussi leur championnat, tout de suite, ils ont pris peur. Mais une fois qu'on s'est connus, on a eu à jouer ensemble. Et au match retour, je pense que tout de suite, les amis vont laisser la peur et on va essayer de développer notre football et Inch'Allah revenir avec la qualif. Merci. Passé mon premier match avec le Buffle, une compétition, c'est le premier match. Mais le système que le coach a mis en place, ça a un peu agi sur nous. Parce que l'équipe avait ça à présenter un jeu, il joue 5 minutes de terrain. Donc nous on est obligé, si on prend le ballon, on est obligé de balancer. Et c'est ça qui a agi sur nous. Ils ont pris gros, bon, même on ne peut pas faire 3 passes. Ils ont pris gros, on ne peut pas faire 3 passes. Bon, voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, on a encaissé et vraiment ça va agir sur nous sur le match retour. Oui, on espère, on espère. Oui, non, pas encore, pas encore. Le ballon est rond pour tout le monde. On va essayer de créer quelque chose là-bas, Inch'Allah. La Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines démarre dans quelques heures à Abidjan. Le Bénin sera-t-il au rendez-vous de l'Ariane Sadiak Benon? Non, non. Les écureuils d'âme ne vont pas se mesurer à leurs homologues de l'UFOA Zone B à Abidjan. Selon les informations publiées par le média Officiel sur les réseaux sociaux, le ministre en charge des sports, Odouard Omeki, n'a pas donné son quitus à ce déplacement, ce qui met fin au rêve de Ida Azonsou et de ses partenaires. Et selon l'article 91 du règlement de la compétition, la Fédération béninoise de football va devoir payer une amende de 5 000 $ US pour ce forfait. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi le ministre Odouard Omeki n'a pas donné son autorisation, son quitus pour... La semaine dernière, j'ai rappelé aux internautes que le ministre et le président avaient donné un mois au staff technique pour jauger le niveau de l'effectif. Parce que le football féminin est resté en veilleuse pendant de longues années. Environ 10 ans d'absence. Et pour cette reprise, le ministre et le président avaient donné un mois au staff technique pour préparer l'équipe en vue d'une éventuelle participation. Si à la fin de la mise au vert, si l'équipe n'est pas compétitive, quand on parle des performances, que l'équipe ne pourra pas représenter le Bénin. Il est vrai que les écureuils dames ont livré 3 matchs amicaux et en ont remporté les 3. 10-1, 2-1 et 3-0. Mais ce résultat n'a pas pu convaincre le patron des sports au Bénin. Mais est-ce que c'est nous qui payons l'amende finalement? Oui, c'est le Bénin qui... Parce que selon l'article, toute équipe qui, après le tirage au sort, se déclare forfait doit payer ses amendes. Et le Bénin connaît bien ces tests avant de s'engager pour la compétition. Donc une fois que le Bénin a signé forfait, ça veut que le Bénin va devoir payer l'amende. Et ce n'est pas la faute à notre équipe non plus. Non, c'est la faute. Les joueuses ont montré pendant toute leur bonne volonté. Même quand la décision a été prise, ou elles ont appris la décision, le samedi, elles ont fait une grève de faim. Elles ont refusé de déjeuner. Elles voulaient coûte que coûte aller défendre les couleurs nationales en Côte d'Ivoire, comme leurs jeunes frères ou leurs frères ont pu le faire lors du tournoi de l'UFOA à Accra
l'année dernière. La prochaine fois sera certainement la bonne. Oui. Merci à vous, Larios Adjagbenon. C'était donc les sports sur Free Matin pour boucler cette émission. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien. Au revoir. Restez fidèles à nos programmes sur ZAU TV.